Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 24 novembre 2022, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'info du jour, donc hier, c'était le sommet de l'OTSC, l'organisation de traités de sécurité collective, en présence des présidents, des dirigeants des pays membres, dont le président du Kazakhstan, le président de la Russie, Vladimir Poutine, celui de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko. Donc cette réunion, il faut le dire, ne s'est pas très bien passée. L'Arménie aurait refusé de signer un certain nombre de documents de l'OTSE, reprochant à cette organisation de traité de sécurité collective de ne pas aider l'Arménie dans sa demande suite à l'agression de l'Azerbaïdjan, notamment le 13 septembre dernier. L'OTSC qui, selon Pachinian, selon l'Arménie, faillit à ses obligations de défense d'un État membre qui en fait la demande. L'OTSC, bien sûr, affirme nous sommes en train de faire les dossiers, on est en train de voir, gagne du temps, tout simplement pour ne pas intervenir. Voilà, donc Pachinian a reproché. Il a eu une discussion avec Vladimir Poutine à ce sujet-là. Ils ont fait le point sur la situation. Et effectivement, donc l'Arménie est dans une position délicate par rapport à cette OTSC, dont Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, est plutôt un ami de l'Azerbaïdjan que de l'Arménie. Voilà. Hier, il y a eu quelques mots un peu durs entre Pachinian et Loukachenko, voilà, aussi. Poutine essaye de faire l'arbitre. Poutine a eu un entretien à part avec Pachinian. Justement, ils ont fait le point sur la situation et de la position de l'Arménie par rapport à l'OTSC, mais ça ne va pas très bien. Voilà, l'OTSC. L'Arménie préside cette organisation, donc encore pour cette année, jusqu'à la fin de l'année. Et l'Arménie a fait part de son opposition par rapport au non-respect des règles de l'OTSC. Voilà. Entre-temps, Stanislas Zas, qui était aussi c'est le secrétaire général de l'OTSC, a dit en fait, il a affirmé avoir validé la décision sur l'assistance à l'Arménie au niveau de sa sécurité. En fait, il a affirmé cela, mais l'Arménie ne voit rien venir, il n'y a rien eu de concret. L'Arménie demande des forces d'interposition, demande une aide directe de cette organisation et elle est en droit d'attendre cela puisqu'il y a eu l'Arménie est membre à part entière et rien ne se passe. Voilà, donc en fait le problème à Yerevan, ça s'est pas très bien passé, il faut quand même le dire. Donc voilà, c'est un semi-échec de cette organisation et l'Arménie a fait part de sa décision de ne pas signer un certain nombre de documents qui ne l'avantagent pas. Voilà. Poutine a parlé du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui avance, selon la Russie, qui avance, voilà. Voilà, donc mes amis, donc on est un petit peu dans l'impasse. Aujourd'hui, donc Vladimir Poutine est toujours encore en Arménie, donc les délégations devraient partir aujourd'hui, donc on va voir dans les heures qui viennent ce qu'il en a été décidé au niveau de l'OTSC. Si l'OTSC apporte un soutien à l'Arménie, il ne faut quand même pas oublier que dans l'OTSC, il y a le Kazakhstan qui est membre de l'OTSC, mais qui en même temps est l'ami de l'Arménie puisque c'est un pays turcophone. Il n'est pas le seul d'ailleurs, voilà. Turcophone et peut-être turcophile. Voilà, le président kazakh a affirmé à Pachinian que la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie serait quand même un bienfait. Voilà. Tout ça pour vous dire que ça se passe pas très bien. Voilà, en Arménie d'ailleurs, il y avait une manifestation demandant à Pachinian le retrait de l'Arménie de cette organisation qui ne sert à rien, qui est une sorte d'OTAN de l'OTAN à la russe, mais qui n'apporte rien pour la sécurité de l'Arménie, puisque ce sont les soldats arméniens, jusqu'à présent, qui défendent toujours le territoire de l'Arménie, malgré les demandes d'intervention de l'Arménie. Voilà. Bien sûr, derrière tout cela, mes amis, on n'est pas dupes. C'est Vladimir Poutine. C'est le président de l'OTSC, c'est le chef. La Russie commande l'OTSC, il faut quand même le dire. Et la Russie veut aussi ménager l'Azerbaïdjan avec laquelle la Russie a des contrats gaziers, a des contrats importants économiques. Voilà, donc Poutine joue un petit peu entre Pachinian et Aliyev. C'est la politique russe. C'est pas un allié franc. Voilà, il faut quand même le dire aussi. On verra donc dans les heures qui viennent ce qu'il en a été décidé, et notamment, je pense, cette position de l'Arménie qui est ferme. L'ONU qui a remercié l'Arménie pour sa contribution aux forces de maintien de la paix de l'ONU. Donc l'Arménie est présente avec un contingent de 33 soldats, des soldats de paix présents au Liban. L'Arménie a été présente depuis déjà
depuis son accès donc à l'organisation, à l'ONU, est présente régulièrement depuis février 2012. Les premiers casques bleus sont déployés au Liban en 2012, déjà en février 2012. Voilà, donc, comment dirais-je, l'ONU remercie l'Arménie qui, en termes d'implication, le 73e ou pardon, le 79e contributeur de personnel militaire aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, voilà, donc qui comprend 32, 33 casques bleus. Voilà mes amis, donc pour cela. Alors, que dire d'autre de l'actualité? Oui, des autocars, donc des bus, 87 bus ultra modernes, des bus allemands MAN de la marque MAN, qui sont en train d'être fabriqués dans leur usine, dans l'usine de MAN en Pologne, vont prendre la direction de l'Arménie par petits lots, d'ici jusqu'au printemps prochain. C'est Tigran Avignon, le maire adjoint d'Erevan, qui l'a affirmé, qui était sur place, qui a fait une vidéo de la fabrication de ces bus, de ces autobus destinés à Yerevan, à l'Arménie, et ça va compléter le système de transport de la capitale arménienne. En Alsace, donc important, hein, une exposition de tapis de Chouchi. Heureusement, les tapis de Chouchi ont été sauvés du musée de Chouchi avant l'invasion azérie de septembre-octobre 2020. Ces tapis étaient à Yerevan, dans un lieu de stockage en fait. Hein. Aujourd'hui, ils sont exposés au musée géologique de Lori Pambak, donc à Vanatsor, voilà. Et durant une période d'1 an, mes amis, si vous êtes en Arménie, c'est très très beaux tapis arméniens de Chouchi qui sont parmi les meilleurs. Hein. Voilà, il y en a plusieurs dizaines. Il faut aller visiter, il faut aller à Vanatsor, visiter le musée géologique de Lori Pambak, voilà. Et il valent le coup. Euh, L'inauguration donc hier s'est déroulée donc avec en présence de nombreuses personnalités, de personnes du monde de la culture, et puis des visiteurs qui affluent donc voir ces merveilles que sont les tapis arméniens de Chouchi. Chouchi qui est aujourd'hui occupé par l'Azerbaïdjan, comme vous le savez. Alors, je vois un petit communiqué, donc le communiqué rassemblant le 29 novembre devant l'Assemblée nationale. Ah, alors, le CCAF communique le mardi 29 novembre à 18h30, rassemblement devant le place donc Édouard Herriot, pardon, oui, devant l'Assemblée nationale, pour le soutien pour la libération des prisonniers de guerre arméniens. Voilà, l'indépendance de la souveraineté territoriale d'Arménie, l'occupation, donc contre l'occupation de l'Arménie par l'Azerbaïdjan, une partie de l'Arménie, et la libération des prisonniers de guerre arméniens qui sont toujours détenus par l'Azerbaïdjan. Voilà, voilà. Donc, et puis nous, on attendra aussi peut-être une confirmation du vote du Sénat de condamnation de l'Azerbaïdjan. Le Parlement serait bien inspiré de le faire. Et je crois qu'en fait, ça va se faire, ça va se faire. Voilà. Et après, il faut que la France agisse, demande à l'Azerbaïdjan, agisse pour des sanctions contre l'Azerbaïdjan, pays occupant du territoire arménien de l'Artsakh, pays qui agresse l'Arménie sur son territoire souverain. Voilà, donc c'est important, mes amis. Il faut aller soutenir. Donc, rassemblement mardi prochain, n'oubliez pas. L'information, je viens de l'avoir, je vous l'ai donné. Voilà, tout simplement. Coupe du monde de football, oui. Donc, le numéro 10, donc, avec le maillot de Maradona, ben, c'est l'international arménien Lucas Zelarayan, qui joue au Cruz, donc, de Columbus Cruz, qui est présent au Qatar. Il a participé, malheureusement pour lui, au match Argentine-Arabie Saoudite, où il y a eu un exploit de l'Arabie Saoudite qui a battu le favori donc, de cette Coupe du Monde, l'Argentine, sur le score de 2-1. Il y a eu d'autres surprises en fait. Hein. On suit donc de près cette Coupe du Monde. Malheureusement, il n'y a pas l'Arménie, il n'y a pas non plus la Turquie. Hein. Voilà, et ça, c'est pas pour nous déplaire. Mais voilà, donc Zelalayan supporte l'équipe d'Arménie, puisqu'il joue, mais surtout l'équipe d'Argentine. C'est un Arméno-Argentin, hein, Lucas Zelalayan, un des meilleurs un des meilleurs joueurs de la MLS, en fait, du championnat américain. Et il est international arménien. Il n'a pas joué les 2 dernières rencontres amicales, mais il sera toujours là. On peut compter sur lui. Et puis l'information qui se précise, hein, peut-être. Arsène Zaharian, donc le milieu de terrain de Moscou, de Dynamo de Moscou, pourrait être transféré à Chelsea. Chelsea, donc le club, vous connaissez, l'un des numéros 1 d'Europe, pourrait être transféré, mais il faut qu'il prenne la nationalité arménienne, puisque la nationalité russe, c'est pas possible d'aller en Angleterre à ce niveau-là.
On attend justement cette merveille, hein, pépite du football, qui n'a que 19 ou 20 ans, sous les couleurs de l'Arménie, avec Spetsian, Edouard Spetsian. Je peux vous dire que cette équipe d'Arménie, si elle récupère ces deux, enfin au moins, parce que Spetsian il joue déjà, si elle récupère Alsen Zaharian, je peux vous dire que cette équipe d'Arménie sera doublement renforcée. Voilà, donc c'est tout le mal qu'on lui souhaite et qu'il puisse évoluer dans un championnat très connu, hein, celui d'Angleterre. Et ça se précise, c'est un Italien qui émet donc des messages, hein, qui le,